budget du mois de mars. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo avec quelques petits changements. Parce que je me suis dit que j'allais faire... Enfin, avant je faisais deux vidéos. Une vidéo du remplissage de la fiche et une vidéo remplissage des enveloppes. Et là je me suis dit que pour le mois de mars, j'allais faire une seule vidéo. Donc je verrai si je préfère ou si c'est plus compliqué. Bref, voilà. Et il y aura d'autres petits changements lors de mon remplissage des enveloppes. Mais je vous laisserai voir ça par la suite. Donc voilà, on va pouvoir commencer à remplir la fiche budget du mois de mars. Donc c'est parti. J'ai essayé de vous recaler un peu mieux pour que ça soit plus visible, mais je suis même pas sûre que ça soit mieux. Bref. Du coup, commençons. Donc ce mois-ci, au niveau des revenus, j'aurai toujours 1500 € mon salaire. Donc là, j'ai essayé de faire 4 catégories par rapport à... Enfin, j'ai rajouté les charges variables, mais je suis même pas sûre que cette colonne va me servir. Donc c'est pas grave, il y aura encore beaucoup de changements. J'ai pas trouvé encore l'organisation qui me convenait totalement. Du coup, je vais essayer avec les charges variables, mais en fait, je suis pas sûre d'en avoir beaucoup. Bref. Donc pour mes charges fixes, j'ai toujours mon loyer qui est de 455 €, SFR qui est de 24 €. Donc mon abonnement à la salle de sport qui est de 30 €. EDF qui est de 51 €. Et mes abonnements Netflix et tout ça. On va mettre juste abonnement, je me comprendrai. Qui sont un total de 25 €. Ce qui me fait 455 plus 24. Ce qui me fait un total de 585 €. Je vais le mettre là. Ou je vais le mettre à côté des charges. Non, je le mets en bas. Donc ça me fait 585 € de charges fixes. Dans les charges variables, c'est pour ça qu'en fait je suis sûre que cette catégorie va me servir à rien. J'ai mis mon abonnement pour mes compléments alimentaires. Donc ça me coûte 21 €. Mais en soi, j'aurais dû le mettre dans la charge fixe vu que... En fait, c'est ces deux catégories, il faudrait que je les distingue plus, je pense. Donc ça me fait 20 €. J'ai mis 21. 20 €. Du coup, ça fait qu'en charge variable, je n'ai que 20 €. C'est pour ça que je crois que cette catégorie, le mois prochain, n'y sera pas. Et donc 585 plus 20. Oh, pourquoi ça m'a fait ça? Bah oui, ça me fait 605. Donc, en tout, j'ai 605 de charge. Et donc, il faut que je fasse 1500 moins 605, ce qui me fait que j'ai 895 € à mettre dans mes enveloppes et dans mes épargnes. Je vais le mettre là. Et donc, au niveau de mes enveloppes, les catégories n'ont pas changé. J'ai toujours la catégorie courses, loisirs, beauté et essence. Même si essence, c'est plus en enveloppe, mais en virtuel. Et donc au niveau de mes épargnes, c'est là que je crois que j'ai rajouté quelques catégories. Donc j'ai Noël, ça n'a pas bougé. Les anniversaires, ça non plus, ça n'a pas bougé. La santé, ça n'a pas bougé non plus.
Et j'ai rajouté problème, au cas où il y ait un souci, je puisse piocher dans cette enveloppe. Voyage. Et maison, ça y était déjà. Donc, voilà. Du coup, on va commencer par s'occuper des enveloppes. Donc, pour les enveloppes, j'ai décidé de mettre 200 € de course. En loisir, ce mois-ci, je vais essayer de mettre que 150 €. En beauté, 50 €. Et en essence, toujours 200 €. Ce qui me fait 2, 4, 600 €. On est d'accord, on est d'accord. Oui. Donc 600 € et donc 895 moins 600. Ça me fait 295 à mettre dans mes épargnes. Du coup, dans les épargnes, je vais mettre 25 € dans Noël, 25 € dans anniversaire. Dans santé, je vais mettre 25 € aussi. Dans problème, j'ai bien envie de mettre 50 € comme ça, on la remplit déjà un peu pas mal. Et dans voyage, je vais mettre 170 €, ce qui fait que normalement à maison, je ne mets rien. Et donc, normalement, si je fais 25 plus 25, ça fait 50, 75. 75 plus 50, ça me fait 125, plus 170, ce qui me fait normalement, c'est ça, 295 €. 295 €. Et donc si je fais 295 plus 600 plus 20 plus 585, on est à 1500 €. Ok, mes calculs sont bons. Donc, voilà, le remplissage de la fiche de mars est fait. On va se retrouver dans quelques instants pour vous, du coup, pour le remplissage des enveloppes. Ok, du coup, on se retrouve pour le remplissage de mes enveloppes. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un tout nouveau petit design. Du coup, j'ai fait ça pour toutes les catégories, maison, anniversaire, voyage, problème, Noël, enfin tout ce qui est épargne et dépenses du mois, comme loisirs, courses et beauté. J'ai rajouté quelques nouvelles catégories comme la catégorie voyage, problème. Et c'est tout, je crois qu'il n'y a que ça que j'ai rajouté. Et du coup, par rapport à l'ancien design, ce qui change, c'est que j'ai enlevé ça. Parce que je vous avoue que je ne l'utilisais pas. C'est-à-dire que pour mes courses, tant qu'il y a de l'argent, je prends de l'argent. Et je fais jamais le suivi de j'ai enlevé tant, j'ai enlevé ceci. Du coup, bref, vu que je sais que je vais pas le remplir, j'ai préféré faire comme ça. Et si vraiment j'en avais besoin d'un, j'en ai fait un aussi de vierge au cas où qu'une catégorie se ramène. J'ai fait aussi ça comme ça. Si jamais j'en ai vraiment l'utilité, j'en ai un. Et d'ailleurs, en fait, je pense que je vais l'utiliser, mais pour ce qui est épargne virtuelle, parce qu'en fait, j'ai qu'un compte épargne. Du coup, j'ai tous mes sous dessus, mais je ne sais pas... En gros, si j'ai 5000 € dessus, je ne sais pas qu'il y a que 2000 pour la maison. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce tracker, je l'utiliserai, mais que pour les épargnes virtuelles. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai eu l'idée de lancer une machine à laver maintenant. Et elle est en train de s'essorer. Du coup, voilà, on va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Et ce qui change, parce que du coup, ce que vous avez vu là, il y a quelques secondes, c'était ce matin. Et entre-temps, je me suis connectée sur mon compte bancaire et j'ai vu que la CAF m'avait versé 800 €. Du coup, dans la catégorie maison, où c'est qu'il devait rien y avoir, finalement, il y aura 800 €. Ça fait plaisir. C'est les appels, mais j'avais fait ma demande en décembre et le temps que ça se mette à jour, ils m'ont tout versé d'un coup. Donc voilà, les 800 €, ça ira directement dans l'épargne maison.
Donc, nous pouvons commencer le remplissage des enveloppes. Alors, on va s'occuper en premier des enveloppes et on fera les épargnes après. Franchement, je suis assez peu fière de mon petit design. Ça fait très été alors qu'on n'y est pas trop encore. On ne va au printemps, donc on n'y est pas du tout. Du coup, pour ce qui est courses, donc c'est pour le mois de mars. Et donc dedans, je vais mettre, donc sur les 200 € que j'ai prévus, 50 vont rester virtuels. Et donc je vais mettre 150 € pour les courses. Du coup, on va mettre 3 billets de 50. Parce que vu comment ça augmente, c'est des billets de 50, oui. Bon, ça n'a pas l'air de tâcher. Donc voilà. Pour ce qui est de loisirs, j'ai décidé que je laissais 50 € en virtuel. Donc pour ce mois-ci, je ne vais mettre que 50 €. Je laisse 50 € en virtuel. Et donc je mets 100 € en liquide. J'ai pas pensé, quand j'ai allumé la machine à laver, que ça allait être chiant. Donc, au niveau de la beauté, vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Je vais mettre 50 €, parce qu'en fait, c'est juste pour ça que ça me sert. En fait, je mets 50 €, mais je vous avoue, ça me coûte pas 50 € en plus. Là, je vais faire que le remplissage. Mais c'est juste que, je sais pas, ça me coûte entre 40, 45. Ça dépend si je fais des petits dessins ou pas. Et vu que je sais pas encore ce que je vais mettre, je préfère arrondir à 50. Et les petites pièces qui me restent, ben, je les mettrai dans le loisir. Donc beauté. En fait, c'est ça que je préfère dans les enveloppes, c'est remplir les enveloppes. Du coup, on a dit qu'on mettait 50 €. Du coup, tac, tac, tac. Beauté, beauté. En beauté, je vais mettre 50. Mais il va avoir un souci là. Parce que il faudrait que je découpe mes billets pour mes épargnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans beauté 50 €, le billet de 50. Donc pour les enveloppes, on a fait le remplissage. Maintenant, on va passer aux épargnes. Du coup, pour mes épargnes, alors, le problème, c'est que j'ai qu'un billet de 10 et qu'il me faudrait des billets de 5. Attendez. 25 et 25, 50. Donc on va dire que je l'ai là. Et 25 et 25, 50. Oui, c'est ça. Ok. Évidemment, je n'ai pas de billets de 5. Oh, je réfléchis. Que finalement, j'ai la flemme de dire que plus tard je changerai et tout. Non, on va réorganiser les économies. Donc, dans Noël, je ne vais mettre que 10 €. Voilà, c'est pas grave. Noël, c'est dans longtemps. Montant, on a 20 €. Et donc, 10 € en plus dans Noël, ce qui me fait 20 € dans l'enveloppe Noël. Par contre, du coup, je vais faire ça et je vais mettre ça dedans. Ok, d'un problème finalement. Je vais mettre
les 50. Parce que elle, j'aimerais bien la remplir assez rapidement, sans me porter l'œil. Mais comme ça, si jamais il y a un souci, j'ai des sous. Donc je mets 50 € dans l'enveloppe problème, en espérant à ne pas avoir l'utiliser. Donc il me reste 40 € à mettre. Anniversaire. Je vais mettre dans l'enveloppe anniversaire. 20 €. Ouais, vous savez pas, on va faire moitié-moitié. 20 € dans l'enveloppe anniversaire. Ce qui me fait du 10, 20, 30, 50 €. En fait, le prochain anniversaire qu'il y a, c'est le mien. Et je me suis en train de me demander, est-ce que j'épargne pour les dépenser pour mon anniversaire ou est-ce que je resterai raisonnable et je les garderai pour acheter des cadeaux d'anniversaire à mes proches? On verra ça. Et dans l'enveloppe santé, du coup, je remets 20 € et ça me fait que j'ai 40 €. Donc, rien ne s'est passé comme prévu. J'espère que c'est... En fait, c'est que j'ai l'impression que mes vidéos sont brouillons, que... Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'explique, ce que je fais. Dites-moi si vous avez trouvé que la vidéo était compréhensible. Et du coup, là, on va passer aux épargnes virtuelles. Donc, j'ai juste voyage et maison. Donc, dans l'enveloppe voyage, j'ai mis 170 €. Et dans l'enveloppe maison, du coup... Et là, il m'aurait fallu un tracker. C'est pas grave, on va l'écrire là, et pour maison. Et je réimprimerai un autre la prochaine fois. Donc on est le 06 03 et j'ai mis 170 €. Donc dans voyage, está bueno. Et donc dans l'enveloppe maison, je vais mettre, donc en sachant que j'ai déjà sur le compte 2000, donc ça me fait 2800. Et donc le Jess. Fais un effort quand même, j'ai fait ça exprès. Et là, je vais écrire que c'est maison. Et donc le 06 03 voilà. Il ne me reste plus qu'à ranger tout ceci. Donc mes enveloppes épargne, je ne les prends plus avec moi. Parce que bon, prenons pas de risque bêtement. Et je n'ai plus qu'à ranger ceci. Donc elles, je vais les garder au cas où. Mais bon, que j'ai envie de rechanger. Et voilà, le remplissage de mes enveloppes du mois de mars est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis au mois prochain, vu que ce mois-ci il n'y aura qu'une seule vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils parce qu'en fait je vous jure j'ai l'impression que mes vidéos sont hyper brouillons, hyper pas organisées, pas, je sais pas compréhensibles.
Donc franchement, mais dites-moi ce que vous en pensez, de façon aimable, ne soyez pas méchants. Et je vous dis ciao et au mois prochain, au mois d'avril, ça sera mon anniversaire. Bisous.